Ça vous prend pas la tête à vous, l'avenir, de pas savoir comment ça va se passer après? À quoi va ressembler votre vie? Moi, j'arrête pas de me poser 1000 questions. Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais faire les bons choix? Est-ce que je vais m'épanouir? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais réussir ma vie? Comme en plus, dans cette période de confinement, on a beaucoup de temps pour être face à nous-mêmes, je me pose encore plus de questions. Ce qui est déjà difficile, parce que déjà, je m'en pose beaucoup, quoi. Là, c'est... Et si on se faisait un petit thé pour en parler? Face à tous ces doutes et ces interrogations, j'ai opté pour la planification. Donc en gros, ça consiste à écrire sur un calendrier ou des post-it, ou même juste mentalement, ce que vous prévoyez. Donc ça peut être vos activités, vos voyages, votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, etc. Et si vous êtes un expert de la planification, c'est aussi possible que vous réfléchissiez aux scénarios probables qui pourraient arriver et qu'en fonction, vous anticipiez les choix que vous devrez prendre. Il y a beaucoup de gens qui font ça, je suis pas toute seule. En vrai, je trouve que ça a un côté super sécurisant de planifier. Parce que c'est comme si je construisais des réponses à toutes mes incertitudes sur cet inconnu qu'est le futur. Mais faut y aller avec modération. Moi, je planifie beaucoup, mais c'est toujours avec une super intention. Sauf que, en voulant tout prévoir, je finis par me prendre le chou pour des trucs qui n'existent que dans ma tête et qui n'arriveront probablement jamais. Alors, mars, c'est bon. Avril, on en est où? Je vais pas m'en sortir, là. Allez, ça va aller. Tout ça pour se retrouver bloqué chez Monsieur et Madame Thénardier, au beau milieu d'une épidémie qui paralyse la planète, c'était bien la peine de se prendre la tête, hein? En fait, quand je fais le bilan sur toute l'énergie que j'ai perdue, sur des choses qui ont en fait jamais eu lieu, je pense que si on convertissait ça en électricité, facile, je peux alimenter le Poitou-Charentes pour les 20 prochaines années, hein. Facile. En fait, ce coronavirus, ça m'a vraiment rappelé que ça sert à rien de tout vouloir prévoir, ni de chercher à tout prix des réponses rassurantes sur ce qui va se passer plus tard. Parce qu'il y aura toujours des imprévus qui vont venir bousculer nos plans, qui vont venir nous bousculer. Et c'est ok, c'est pas grave. D'ailleurs, quand on est confronté à une situation, même si on l'avait pas vu venir, on trouve les moyens de s'en sortir. C'est ce qu'on a toujours fait, sinon vous seriez pas là pour écouter cette vidéo. Et quelque part, je me dis, mais heureusement que tout n'est pas comme on le prévoit. Heureusement que ma vie n'est pas ce que j'avais anticipé que ça serait. Sinon, je m'ennuierais comme un caillou. Si, à mon avis, les cailloux, ça s'ennuie. Bon, du coup, je m'adresse à la Mathilde qui stresse et qui doute et qui se prend la tête sur son avenir. Mathilde, on va se calmer un petit peu là. On respire un bon coup. Quand tu pars en balade ou en rando, ça t'angoisse pas de pas savoir à l'avance exactement comment sera le chemin? Avant de partir, en fait, t'as pas besoin de calculer la pente de la colline, la hauteur de l'herbe, la couleur de l'herbe, ton énergie cinétique, ton énergie potentielle, etc. Non. T'avances, tu te contentes de mettre un pied devant l'autre, et tout se passe bien. Et si jamais tu rencontres un obstacle, tu trouves un moyen de le surmonter. Ou de l'éviter. De l'éviter comme ça, pas de l'éviter comme ça. Enfin, aussi, si tu veux. Bon, ben, vivre, c'est pareil, dans le fond. C'est mettre un pied devant l'autre. Vivre chaque jour, quand il arrive. Ouais, c'est super beau ce que tu dis. Bref, je pense que c'est bien de prévoir un peu et de planifier ce qui va se passer dans notre avenir proche, mais faut quand même pas trop s'y attacher. C'est ok d'avancer dans l'inconnu. Ce qui donc nous laisse beaucoup de temps et d'énergie pour profiter des imprévus de notre moment présent. Des bruits courts selon lesquels votre existence n'est pas des plus trépidantes, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Puisque vous posez la question, c'est vrai que c'est pas folichon. Mais bon, c'est un peu comme si on était en confinement tous les jours. Mais dehors.